fait 100 fois le tour de ma rue. Toi je te connais pas mais tu parles ma vie. Chacun sa place dans la rue. Puis t'as changé, t'as la haine de vivre. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro 30 fous. Juste dites-moi dans les commentaires si la qualité elle change. Puisque je suis en train de tourner avec le S24. Mais je le tourne en face cam, tu vois. Je tourne pas avec la caméra de derrière. Bref, c'est parti pour la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, pour commencer cette petite actu du mercredi, je voulais juste préciser qu'à midi, j'ai fait une vidéo sur l'affaire de Kobalade. Sauf que j'avais pas toutes les infos, tu vois. J'ai simplement lu un article du Parisien. Sauf que là, cet après-midi, il y a toutes les infos, etc. qui sont sorties. Donc on va en reparler dans cette vidéo. Mais juste avant, on va parler un petit peu de l'actualité. Pour commencer, il y a Sheila qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler 333. Et c'est disponible pour le 20 septembre. Ensuite, il y a également Norsatch qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP qui va s'appeler Trailer. Et c'est disponible pour ce vendredi. Et c'est un EP de 6 titres. Ensuite, là, ça a été confirmé et ça a été annoncé aujourd'hui. Il y a Jola Green qui est le prochain invité de Color. Et c'est disponible pour ce jeudi à 18 h. En gros, demain. Ensuite, il y a un featuring entre Niax et Mig, en gros MIG, qui a été enregistré. Et il sera présent dans le prochain album de MIG, qui arrive prochainement. Donc ouais, ce featuring là, j'ai hâte de l'écouter. Je rappelle que Niax, il a également annoncé un featuring avec ZKR. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Ensuite, ça a pas mal tourné. On a vu il y a quelques jours que Oplay, il avait réagi au message que Rof, il avait laissé à Karim Benzema. Et en gros, Oplay, il disait comme quoi, il prenait des risques et que cette vidéo, il allait sûrement la supprimer. Et la vidéo, elle a été supprimée. Et en gros, il y a Mansa31 qui a réagi par rapport à ça. Puisque il a lui-même hésité à faire une réaction sur le message de Rof. Sauf qu'il l'a pas fait, tu vois. Et en gros, il a tout expliqué dans cette vidéo pourquoi il l'a pas fait. Regardez. Je suis mort de rire. Mais on se calme, hein. Chacun, attention, hein. Quand il s'agit de Rof, faut pas trop vanner, il faut y aller doucement parce que Rof, il peut venir en bas de chez moi, chacun. Petit frère, descends vite fait. T'as vu, moi, j'ai pas trop aimé ce que t'as mis sur les réseaux. Avec Rof, chacun le faut. Là, je prends des risques. Bon. Oplay, il a retiré la vidéo de Rof sur toutes les plateformes. La street, c'est pas un jeu. Voilà. Maintenant, vous avez la réponse de pourquoi je fais jamais de vidéo sur Rof. C'est simple, clair et net. Voilà, j'ai regardé la vidéo de Oplay. J'ai rigolé. La vidéo a été archi drôle, j'ai rigolé. Maintenant, quand j'ai fait une rigolée, j'ai croisé les bras. Pour voir maintenant comment ça va se passer. Pour voir comment ça va se passer. En fait, Rof, c'est un bouc, faut le laisser tranquille. Voilà, laissez-le tranquille. C'est des boucs, en fait. C'est mieux de pas avoir des problèmes avec eux. Wallah, c'est des gens chiants. Wallah, il y a des gens avec qui on peut déhack tout. Rof, faut le laisser tranquille. Faut le laisser dans les histoires de, chaque fois on m'identifie. Ouais, moi, ça réagit. Non, je veux pas. Je veux pas réagir. En plus, moi, je suis un mec, quand je vais à Paname, je viens souvent dans le 94. Tu vois, c'est chiant, tu te balades tranquillement dans le 9-4. Ah, tu vois une voiture avec 4 négros sortir, ça te demande, tu vois, un jour, c'est relou. Voilà, c'est relou. Je préfère éviter. Donc maintenant, vous avez la réponse de pourquoi je fais pas de vidéo sur Rof. Ça peut aller très vite. C'est faux, on me sortir dans cette vidéo aussi. Alors que j'ai rien dit de mal, voilà, j'ai rien dit. Putain. Ensuite, en parlant de cette histoire, il y a des personnes sur Twitter qui ont ressorti une interview de Génération. Et en gros, ça fait référence à Rof. Et il y a des personnes qui le repartagent en faisant référence au tweet de Mensa. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des embrouilles autour de ça quand même mémorables au point que tu te dises Imagine Ornella, tu es en train de faire ton émission là. Ouais. D'accord? Tu es en train de faire l'émission tranquille, pépère, tu passes un son que tu kiffes, tu danses même sur le son, au moment où tu danses,
Après, tu vois la porte s'ouvre et un mec qui te sort une arme. Ah, là, c'est sûr que je vais plus danser. Là, je vais plus danser, là, c'est sûr et certain. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai vécu, moi. Il y a une personne en particulier? Oui, c'était Rof. Ah, vraiment à cause du DVD Oui. Pas du DVD, c'était plutôt parce que derrière, il y avait aussi le CD que j'avais fait. C'était à cause de Menace sur la planète rap. Parce que sur les CD, je l'avais mis pas moi, mais bon, c'est moi, puisque c'est moi qui faisais le DVD. Je l'avais mis, le graphiste avait mis sur une tour Eiffel, au lieu d'être sur son arc de triomphe, comme il avait sur le truc, il a débarqué à la radio. En même temps, je peux comprendre. En voyant l'image, je peux comprendre. Oui, mais je comprends. Moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai compris, mais bon, voilà. Mais de là, enfin, oui, de là à faire ce genre d'acte, oui, c'est sûr que non. Voilà. Ensuite, on en vient à l'affaire de Kobalade, puisqu'en gros, à midi, je vous ai fait une vidéo en expliquant que le rappeur Kobalade est impliqué dans un accident mortel à Créteil. Et c'est un article qui a été publié dans le Parisien à 10h du matin. Et ma vidéo, je l'ai publiée à midi. Et là, toute l'après-midi, il y a des éléments justement qui sont sortis et on en sait un petit peu plus. Et d'après justement un article de Midi Libre, ça serait justement à cause d'un pneu crevé qui a eu l'accident. Je vais vous lire l'article. En gros, on peut lire. Kobalade, impliqué dans un dramatique accident. Pneu crevé. Le rappeur au volant. On en sait plus sur les circonstances du choc mortel. Une enquête ouverte. Selon le Parisien, une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et confiée à la CRS autoroutière. Une crevaison serait à l'origine de l'accident tragique. Le parquet de Créteil a confirmé que le rappeur était bien le conducteur du véhicule, une berline, d'après Libération. Aux alentours de 23h, après la crevaison de l'un des pneus, Kobalade se serait engagé sur la voie d'une station essence, à proximité de l'autoroute A86, et a percuté l'arrière d'un poids lourd, qui était en stationnement à la station Total de Créteil. Et le choc a été fatal pour la passagère avant du véhicule, qui est morte sur le coup. Le parquet a précisé que le passager avant du véhicule est décédé, tandis que le conducteur et l'un des deux passagers arrière ont été légèrement blessés dans l'accident. Ils ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer avec précision les circonstances de l'accident et les différents dépistages sont en cours pour évaluer l'état du conducteur au moment des faits, démêlé avec la justice. Et Kobalade, connu non seulement pour sa carrière musicale, mais aussi pour ses démêlés avec la justice, il est déjà sous le coup d'une autre affaire judiciaire. Il doit comparaître prochainement pour des faits de violence en réunion, à la suite d'une rixe survenue en 2022, dans une discothèque parisienne. Lors de cet incident, la situation avait dégénéré et le rappeur, jugé en récidive, risque une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. L'enquête devrait apporter plus de détails dans les prochains jours sur les causes précises de l'accident, alors que les fans et les proches de la victime pleurent cette perte brutale. Et c'est un article qui a été publié par Midi Libre. Donc voilà. Donc ouais, vraiment grosse force aux proches de la victime, tu vois. Et l'équipe, j'avais terminé de tourner et je viens de voir justement qu'il y a un tube qui a été publié par une personne et ça serait la sœur de la personne qui est décédée dans l'accident de voiture, tu vois. Et en fait, il y a une erreur dans les articles, ils disent comme quoi c'est une femme, mais ça serait un homme. Il y a plein de personnes qui disent comme quoi c'est un styliste qui est connu dans le rap français, puisqu'il y a également Zola qui a repartagé une photo de lui en story, tu vois, avec un cœur qui est brisé. Donc ça fait référence à ce qui s'est passé. Et là, il y a la sœur justement de la personne qui a laissé un message en disant: une cagnotte a été créée pour nous aider financièrement dans les obsèques de mon frère, décédé tragiquement dans l'accident de voiture de cette nuit. Il était le passager de Kobalade. 3 petits points. Et il y a une personne qui lui a dit: je veux pas paraître irrespectueux, mais pourquoi demander de l'argent aux honnêtes gens, les moins riches, quand le responsable de la mort de ton frère est millionnaire? C'est à lui de prendre en charge les frais. C'est la moindre des choses. Et en gros, la sœur justement de la personne qui est décédée, elle a dit: je comprends ta question. Chacun est libre de participer ou pas. Le corps de Will ne va pas attendre éternellement. Je vais pas attendre après Koba. Malheureusement, dans ce genre de moment, les choses doivent se faire vite. 3 petits points. Et moi qui ai vécu justement un décès, c'est vrai que les choses doivent se faire vraiment dans les jours qui suivent, tu vois. Tu peux pas faire ça 1 mois ou 2 mois après, t'as capté. Et juste après, elle a partagé justement le lien de la cagnotte en disant: merci à tous ceux qui nous aideront. Et elle a mis un cœur. Et je vous mets justement la cagnotte en description. Donc ouais, vraiment grosse force à elle et grosse force aux proches. C'est vraiment dramatique. Ensuite, il y a Booba qui a réagi et qui a clashé Kobalade en faisant référence à Maes. Il a écrit: Walid, les alliances de l'échec. 3 petits points. Et il a publié
une interview de Kobalade avec Weshden sur la chaîne de Mouloud, qui est disponible depuis 18h. Et juste après, Booba il a dit la fine équipe. Et il a publié un article qui date de 2016, qu'on a vu plusieurs fois en vidéo. Et d'après Booba, ça parle de Maes. Ça dit Sevran, le chauffard, avait 2 kilos de cocaïne dans le coffre. Et juste après, Booba il a dit la théorie de l'échec. Et il a publié cette photo de Maes. Et c'est la réaction de Booba pour piquer Maes et Kobalade. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Ils sont pas le tour de ma rue. Toi je te connais pas mais tu parles ma vie. Chacun sa place dans la rue. Puis t'as changé, t'as la haine de vivre. Si je suis tout seul sans ma reine et que j'investis une arme de guerre, j'aurais peut-être pas un souvenir en tête, mais j'irais bien plus vite pour le soulever leur mec. Donc voilà l'équipe, bon comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un doigt trop pire là, c'est juste pour référencement. C'est passé. Et puis j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus pour cette fin de vidéo, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos actu. Donc je mets mes infos ici, si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, puis je pourrai en parler en vidéo. Sinon je te rends pas trop fou, puis je te dis à soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. À chaque fois que je fais ça, j'ai plus d'air, mais je continue de parler, t'as vu? C'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gang.